Bonjour à tous et bienvenue sur Lineaval. Vous le savez, au moment où sort cette vidéo, le championnat de F1 a repris. Mais on n'est pas là pour parler de voitures, mais plutôt de bateaux. Du coup, je vais vous parler de son cousin, le CLGP, le championnat F1 pour le monde maritime. Le CLGP, ce championnat international inshore, est constitué de 9 équipes montant sur des bateaux nommés F50. Les F50 sont des catamarans de 15 mètres équipés de feuilles qui leur permet d'atteindre des vitesses maximales frôlant les 100 km/h. Rendez-vous compte, 100 km/h sur l'eau, si une chute est produite, ça équivaut à percuter un mur en béton. Rien que ça. Donc oui, c'est assez dangereux et c'est surtout très spectaculaire. La particularité de ce championnat, c'est que sur l'année 2022-2023, il s'est déroulé sur 11 étapes de 2 jours par événement. Le CLGP est un championnat international, ce qui veut dire que pour les 11 événements qui est organisé sur la saison 2022-2023, il parcourt tout simplement le globe. L'avantage de ce championnat, c'est que c'est un championnat inshore, ce qui signifie qu'il peut y avoir du public tout au long de la course, pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas très loin de la terre ferme lorsqu'on réalise des tours. Le championnat inshore, comme je viens de le dire, on réalise des tours de circuit entre guillemets qu'on appellera plan d'eau. C'est un parcours qui est défini à l'avance par l'organisation et qui permet d'avoir une ligne droite, des virages et d'autres lignes droites. Un circuit de voiture en somme, mais sur l'eau. Regardez, je vous montre une image. Donc, on part du départ, donc le start, on fonce en ligne droite jusqu'à ce qu'on appelle le speed trap, qui est tout simplement le premier virage, et une fois que c'est fait, eh bien on vire direction la première bouée. Une fois qu'on atteint la première bouée, soit on est face au vent, on tire des bords pour remonter jusqu'à la bouée suivante, soit on a un vent de travers ou de dos, et dans ce cas-là, on peut y aller en ligne droite. Bien évidemment, on ne fait pas qu'un seul tour, et les tours sont définis un petit peu avant la course par les commissaires de course. Mais alors c'est bien beau, maintenant on sait qu'on fait des tours, mais combien d'équipes participent? Eh bien il y a au final 9 représentants qui sont inscrits cette année dans ce championnat-là. Pour les équipes, c'est pas un pilote pour un bateau, non, ces bateaux-là sont un petit peu plus complexes. Du coup, il y a entre 5 et 6 personnes à bord pour une course. Oui, ça fait un peu de monde, là où en F1, on est tout seul avec toute une équipe derrière. Au CLGP, on a aussi une équipe, mais le pilote est aussi entouré de skippers qui lui permet de naviguer correctement. Sans technique, on pourrait tout faire et faire n'importe quoi en même temps. Et ce serait pas intéressant et dangereux pour les concurrents. Du coup, je vous donne quelques points les plus importants pour que vous puissiez comprendre au mieux comment fonctionne ce championnat. Je vous l'ai déjà dit, vu que c'est un championnat mondial, plusieurs événements ont lieu. 11 au total sur la saison 2022-2023. Et sur cette saison-là, nous avons eu la chance d'accueillir sur notre territoire l'un des événements de CLGP. Ça s'était déroulé le 10 et 11 septembre 2022 à Saint-Tropez. Bien évidemment, l'année prochaine, d'autres dates sont prévues, mais le calendrier n'est pas sorti au complet officiellement et il faudra attendre encore quelques semaines ou quelques mois pour avoir la suite. Ce qui est déjà sûr, c'est qu'on serait à 12 événements sur la saison 2023-2024. Le deuxième point essentiel, c'est que tous les bateaux inscrits dans ce championnat sont identiques. C'est-à-dire que lorsqu'un développement est fait, il est fait pour tous les bateaux et au même moment. Pas de course au développement, tout est fait sur la précision des équipages et la conduite des pilotes. Et ouais, donc là, c'est pas la machine qui peut faire gagner, c'est forcément l'homme ou la femme. Comment se déroule un événement? Un événement, c'est 7 courses. 6 courses dites en flotte, où les 9 équipages participent à la course, et une course finale qui reprend les 3 meilleurs, et seulement les 3 meilleurs. Le premier jour de l'événement, donc généralement le samedi, 3 courses en flotte sont faites. Une course dure en moyenne 15 à 20 minutes. Le dimanche, on a donc 4 courses qui se disputent l'après-midi. 3 courses qui sont en flotte, donc les 3 restantes, ce qui fait un total de 6 courses en flotte,
et la course finale qui se déroule avec les 3 meilleurs du week-end. Alors, comment on fait pour savoir qui sont les 3 meilleurs du week-end? Le calcul des points. Le calcul des points est assez simple, mais en même temps un petit peu nuancé par rapport à ce qu'on connaît en course automobile. Le premier reçoit 10 points, le deuxième 9, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le 9e reçoive 1 point. Comme il y a 6 courses en flotte, potentiellement, si c'est tout le temps la même équipe qui est première, elle peut avoir jusqu'à 60 points. Et vous allez voir que ça aura son importance. Et oui, au bout des 6 courses, on a un premier classement qui est fait. Mais il faut départager les 3 premiers. Et pour ça, on rajoute une course qu'on appelle course finale, qui prend les 3 meilleurs du week-end et fait une course de 15-20 minutes, comme la course en flotte. Le premier reçoit alors 10 points, le deuxième 9 points et le troisième 8 points. Mais alors, comment ça se passe pour les autres participants? Parce que du coup, ils auront plus de points et c'est un peu dommage. Eh ben non, à la suite de cette course, on récupère les points des 6 courses en flotte. Et du coup, celui qui est arrivé 4e récupère le nombre de points comme s'il avait été 4e sur une seule course, et ainsi de suite jusqu'au 9e. Je vais prendre comme exemple cette course-ci. Et je vais vous expliquer en détail comment ça a été calculé pour que vous ayez une image de ce qui s'est passé. Nous sommes donc à Plymouth. Les 6 courses en flotte se font et donnent le classement suivant. La Nouvelle-Zélande arrive première avec 44 points, l'Australie avec 38 points se classe 2e, le Danemark se situe 3e avec 36 points, les Émirats 4e avec 36 points aussi. Ça veut donc dire que le Danemark a été devant plus souvent en finissant les cours que les Émirats. En 5e place, on retrouve la France avec 31 points, le Canada avec 26 points, les États-Unis avec 22 points, la Suisse 19 et l'Espagne 14 points. Nous allons donc figer, à la suite de ces 6 courses, de la 4e à la 9e position. Puis, nous allons relancer une course, la course finale, qui départagera la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Danemark. Suite à cette course, le classement ne change pas et donne donc la Nouvelle-Zélande première, l'Australie deuxième et le Danemark troisième. Maintenant, on passe au point de l'événement. Et là, c'est très simple. On prend les 3 premiers, on leur donne 10 points pour le premier, 9 pour le deuxième, 8 pour le troisième, et on reprend le classement de la 4e place à la 9e place, où on leur attribue des points dégressivement, en commençant à 7 et en finissant au nombre de points restants pour le 9e. Maintenant que nous avons le classement général de l'événement, nous additionnerons tous ces points-là aux autres événements déjà enregistrés. Et voilà, nous avons un classement annuel. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnait un événement de CLGP, comment se passe la course en elle-même? Oui, on ne peut pas partir tous à l'arrêt sur une grille de départ avec le vent, et comme l'eau nous fait un peu dériver, du coup les bateaux seraient décalés et on n'aurait pas de marque. Et puis mettre des marques, c'est-à-dire mettre une bouée, accrocher le bateau et le décrocher au moment de partir, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Le système est donc très simple. On donne une heure de départ et quelques minutes avant le début, tous les bateaux sont réunis sur le plan d'eau, sur le circuit si vous préférez. On les place derrière la ligne de départ qu'on appelle le start, d'accord ? À ce moment-là, une fois que tous les équipages sont en place, un minuteur se décompte. Si on dépasse la ligne de départ avant la fin du chrono, on est automatiquement pénalisé pour avoir volé le départ. Mais en même temps, si on part vraiment au dernier moment, on n'a pas beaucoup de vitesse. Donc, les bateaux partent de très loin, tout en respectant la zone délimitée de navigation, et font en sorte que, au moment où ils franchissent la ligne de départ, le chrono soit à 0 et que le signal ait été donné. Voici ce que ça donne. It's going to be tight. 13 seconds to go. Time in the key. Burling on New Zealand has found a gap. It's Denmark, France and Spain in the lineup, but New Zealand coming through with speed at the gun. Have they got the timing right? Line will turn white when it's good to go. Oh, perfect timing from the New Zealand boat. They are going to be leading this sprint down to mark number 1. Après, durant la course, c'est comme en course automobile. Il faut être le plus rapide et le plus efficace pour gagner la course. Bien sûr,
il n'y a pas que la course qui compte. Comme en sport automobile, il y a tout un événement qui est organisé autour de ce week-end et qui permet notamment, grâce à un village, d'avoir des animations, de pouvoir discuter avec d'autres passionnés ou encore tout simplement de profiter en attendant la course. Ça y est, vous en savez un peu plus sur le CLGP, ce championnat comparable à la F1 mais sur l'eau. Et quant à moi, je vous souhaite bon vent, bonne navigation et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!